Bonjour à tous et soyez encore les bienvenus ce matin. Nous sommes très nombreux, de vous savoir très nombreux. L'actualité continue avec la sortie médiatique de Joseph Kabila. Elle continue aussi avec les ratés d'assassinat de la première dame aux États-Unis. Elle continue aussi avec le président Félix Tshisekedi à Kikwit et au Bandundu-Ville. C'est la scène de l'actualité. Commençons d'abord par cette réaction. Lui, c'est Kouswanika, je pense que c'est un opposant à Félix Tshisekedi. Il est opposant, c'est un journaliste opposant. Il est d'une autre tendance. Mais il y a une chose que j'ai remarquée. Il a bien réfléchi par rapport à Pero Luara. J'ai compris que Pero a perdu tous les sens. Ou alors que Pero fait son émission peut-être parce qu'il est payé. Pero Luara parle de Kabila comme un génie. Non, la sortie médiatique de Kabila, il a prouvé vraiment les détails. Kabila, vraiment, c'est un génie. Mais lui a fait une autre analyse. Il a analysé un peu comme un homme. Vous voyez, je l'avais dit. Joseph Kabila a donné les bâtons pour se faire battre en donnant l'année de l'achat de sa maison. Nous sommes en 1999. C'est en 1999 que Kabila avait acheté une maison à Goma. Or, en 1999, Mouzé était en conflit avec le RCD. Quand Mouzé a pris le pouvoir, les RCD étaient partis en 1998, ils ont pris les armes et puis ils ont commencé à combattre Mouzé. Kabila était chef d'état-major. Et c'est pendant ce temps-là, pendant qu'il est chef d'état-major, qu'il profite pour se payer la maison dans la rébellion. Imaginez un peu, ici, Monsieur Banza, le chef d'état-major des FARDC, on apprend que pendant qu'il y a la guerre ici en 2025, il s'est payé une parcelle à Goma ou bien à Bukavu. Qu'est-ce que vous allez dire? Kabila s'est accusé lui-même. De deux, il a fait ce jour-là, la sortie le 23 mars. Ah non, c'est la date, c'est quoi? La date, c'est quoi? Non. Kabila n'est pas quelqu'un qui fait des choses au hasard. Il sait pourquoi il a fait ça. Il a annoncé quelque chose. En fait, quel est le conflit qu'il y a entre Kabila et Kagame? S'ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas d'accord, c'est sur ce point-là. Kagame, lui, voulait s'effacer et laisser Kabila prendre le devant. Kabila aussi veut conserver sa réputation d'ancien président. Il dit, si je sors comme ça publiquement, on risque de découvrir, on risque de perdre toute ma notoriété. C'est ce qui freine Kabila à sortir ouvertement. Mais là, il a donné des messages subliminaux. Il a donné 2 ou 3 messages subliminaux. Premièrement, il a dit que même pendant que les RCD étaient là, nous étions en train de travailler avec eux. 2, il a fait sa sortie le 23 mars, le jour où le mouvement M23 avait été créé. Donc, le jour de l'anniversaire du M23. C'est ce jour qu'il a fait sa sortie médiatique. Ce n'est pas un hasard, c'est un politicien. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer par hasard comme ça. Oh non, c'est un génie. Et puis, quand il a dit ça, les autres ont analysé. Ils ont dit non, non. Il a parlé de la soudanisation. Non, on ne peut pas parler de la balkanisation, mais de la soudanisation. Bon, je sais que Pero Luara a présenté, vous voyez, les Mombondo là, c'est toujours la soudanisation. Et ici, par-ci, par-là. Non, Pero Luara. Il faut avoir l'intelligence de ce monsieur qui est derrière moi. Vous voyez ce monsieur? Il a une clairvoyance. Monsieur Kouswanika a une clairvoyance. Il a vu clair. La situation entre la RDC et le Rwanda n'est pas un problème de soudanisation. Ce n'est pas un problème de soudanisation, c'est un problème d'agression d'un pays voisin qui vit aux dépens des minéraux du Congo. Comment est-ce que toi, tu es journaliste, tu as fait les sciences de l'informatique, tu peux arriver à être... Tu critiques aujourd'hui les gens du PPRD et vous êtes là seulement à vous mettre, mais toi aussi tu fais la même chose comme eux. Tu es en train de les critiquer, Pero Luara. Tu as critiqué les gens du PPRD, mais tu fais le même travail que eux. Et aussi, ils étaient en train de faire les dialélo à tout ce que Kabila faisait. Toi aussi, tu commences à faire les dialélo à tout ce que Kabila dit. Ton ami là a reconnu, il a dit que c'est une erreur. Et alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est lui qui a donné les conseils, ou même les paroles à dire. Il a poussé en erreur. Peut-être que c'est Kagame lui-même qui l'a poussé en erreur. Peut-être on voulait qu'il fasse une sortie pour dire que c'est moi le patron du M23. Parce que regardez, il a fait même sa sortie à Goma pour dire quoi? Je me prends comme patron du M23 et je vais à des négociations directes avec Félix. Sinon, je vais brûler le pays. Sinon, si Félix n'accepte pas les négociations, je brûle le pays. C'est ça le message qu'il voulait donner. Est-ce qu'un ancien président peut dire ça? Il faut reconnaître que quand il y a des mauvais... Si c'est toi, Pero Luara, ou bien les autres, qui lui donnaient de tels conseils, alors vous êtes en train de l'induire en erreur. Et votre cabinet est à revoir parce que vous commettez beaucoup d'erreurs. Bon, après tout, peut-être que Dieu permet que vous ayez aussi beaucoup d'erreurs. Vous comprenez? La deuxième chose, c'est l'information concernant la première dame. Vous savez, quand vous êtes politicien, vous êtes déjà dans la sphère politique. Il faut faire la réaction à tous les problèmes.
La sortie de Fayoulou, Kabila c'était. Coup d'état, quoi? Assassinat raté de la première dame, Fayoulou c'était. Les autres se taisent. Tous les politiciens se taisent. Non. Mais quand il s'agit de la constitution, tout le monde parle. Quand on attaque les Katanga, Fayoulou c'était. Là, ça ne l'intéresse pas. Moi, c'est seulement la constitution. Tous les problèmes du pays doivent vous concerner. C'est ce que Kabila commence à payer aujourd'hui. Il avait accepté de se taire, de garder silence. À tous les problèmes du pays, ça ne me concerne pas. Lui, ce qui le concernait, comment je vais revenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, il a compris que le peuple gagne toujours et qu'il a maintenant besoin du peuple. L'adhésion populaire a donné son échec. Ce maintenant qu'il faut faire, à tout problème qui arrive à la population, même, écoutez, un politicien, hein, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour dire, je voudrais dire que la politique n'a pas besoin de la vérité, elle a besoin, c'est pas une église la politique a besoin de la stratégie. Même si vous savez que c'est moi qui suis derrière ce mouvement, vous condamnez d'abord. Nous condamnons la prise de pouvoir par les armes et ce n'est pas ça que le pays doit respecter la constitution. Mais quand vous vous taisez, vous êtes complice. En politique, tout silence devant un événement vous rend déjà complice. Pourquoi vous ne réagissez pas? Une première dame est menacée aux États-Unis par une autre nation, vous ne faites aucune réaction. Ni les abbés, ni la Senko, personne ne fait de réaction. Il y a des actes qu'il faut condamner. Toute actualité qui se passe au Congo, vous devez faire un commentaire. Il ne faut pas seulement attendre l'actualité qui n'intéresse que vous. Non. Il y a des choses que vous devez condamner. On a pris les armes, on est en train de menacer les Katanga. Un politicien doit déclarer. Délice Sanga doit dire quelque chose. Fayoulou doit dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé au Katanga. Il y a quelque chose qui vient de se passer aux États-Unis. Délice Sanga doit réagir. Fayoulou doit réagir. Kamere doit réagir. Tout le monde doit réagir. On vient de tuer quelqu'un à l'Est. Tout le monde doit réagir. Non, nous avons appris que les rebelles commencent à se retirer. Tout le monde doit réagir. Si vous êtes politicien au Congo, vous devez réagir. Si vous gardez silence, c'est que même votre silence est une réaction qui en dit long. C'est comme ça qu'on interprète. Par exemple, quand on était en train d'attaquer, la guerre avait commencé avec les M23. Kabila avait gardé silence. Le PPRD avait gardé silence. Ce silence en disait long. C'était un message. Même le silence en politique, c'est un message. Si vous vous taisez à un événement, c'est que vous attendiez peut-être que ça arrive ainsi. Et nous connaissons les intentions des uns et des autres. À travers seulement votre silence, à travers votre façon de parler, nous connaissons les intentions des uns et des autres. Donc, essayez de vous taire. Si vous voulez parler, parlez pour toutes choses, pour tous les problèmes qui arrivent à la population congolaise. Si vous voulez vous taire, taisez-vous aussi pour tous les problèmes qui arrivent à la population congolaise. Il ne faudra pas que pour les problèmes qui vous intéressent de votre pouvoir, là vous sortez des muscles. Il n'y a pas d'électricité à Kinshasa. Les gens sont en train de souffrir. Les fonctionnaires ont été payés. Est-ce que j'ai vu un seul politicien demander aux gens de marcher pour que les fonctionnaires soient payés? Vous avez vu un politicien se lever? Mais quand il s'agit du changement de la Constitution, nous nous levons maintenant pour le changement de la Constitution. Nous allons faire des marches. Pourquoi vous ne pouvez pas faire aussi des marches pour la population qui n'est pas payée? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des marches pour la population qui n'a pas d'eau et qui n'a pas d'électricité? Donc l'opposition, c'est pour la Constitution. L'opposition, c'est pour seulement avoir le pouvoir. L'opposition, c'est d'abord pour la population. Aimez d'abord ce peuple pour lequel vous vous battez. Vous, c'est seulement le pouvoir. Les gens sont en train de tuer, de mourir au Katanga par la guerre. Vous ne dites rien. C'est seulement le pouvoir qui vous intéresse. Si c'est ainsi, c'est comme ça qu'on voit la politique, je pense que nous sommes malheureux en RDC. Les politiciens ne comprennent encore rien. Moi, ce que je veux conseiller à la jeunesse qui vient, tous les problèmes qui arrivent au Congo, vous devez avoir un mot à dire parce que c'est votre pays. Ne vous taisez pas. Il y a des problèmes, il y a des choses que vous devez condamner. Même si vous êtes de l'opposition, nous condamnons cet acte et nous demandons aux Américains d'éclaircir cette situation parce qu'on ne peut pas attaquer une première dame comme ça. Et demain, vous serez président. Ça pourrait être aussi votre épouse. Vous faites la politique pour vous-même ou bien pour tout le monde. Il y a des choses que Félix Tshisekedi fait qui sont bien. Vous félicitez. Ce qui est mauvais, vous condamnez et dites non, 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 non. Ici, l'opposition, c'est quand Félix Tshisekedi fait quelque chose de bien, non, là, on ne félicite pas, on se tait. Quand il fait quelque chose de mal, oui, voilà, Chilombo, Chilombo. Quand il a augmenté le salaire des fonctionnaires ici, personne n'a parlé. Quand il a fait quelques jours sans lesquels ces fonctionnaires ne sont pas payés, maintenant tout le monde s'élève. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Quand il a augmenté les salaires des militaires, quand il a augmenté $500 des militaires ici, personne n'a parlé. Quand un soldat a dormi affamé un seul jour, tout le monde parle. Les militaires sont délaissés, les militaires sont abandonnés. C'est ça la politique que vous faites. Regardez ce que Francine Muyumba est partie dire à TV5. On lui pose la question, elle parle que non, la diplomatie, il faut mettre des bonnes personnes à de bonnes places. Mais justement, tu veux dire que c'est toi qui vas faire une bonne diplomatie? Tu n'as jamais été diplomate d'abord dans ce pays. Mais tu veux présenter les livres. Bon, c'est terrible. Le résumé du livre, c'était comme si elle est partie faire l'émission contre Thérèse Kayikwamba. Donc, le livre est là écrit contre Thérèse Kayikwamba. Non, c'est pas ça.